Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Naya était une jeune fille paisible qui vivait avec son oncle, tonton Bariga, un homme cupide, violent et toujours en colère. Depuis la mort de ses parents lors d'un incendie mystérieux, c'était lui qui l'hébergeait. Mais il ne l'avait jamais traitée comme une nièce. Chaque jour, Naya travaillait sans repos. Elle pilait le mil, lavait les marmites, allait chercher le bois, préparait les repas de la maison et du champ. Mais tonton Bariga ne disait jamais merci, jamais un sourire, juste des cris. Ce matin-là, il sortit une calebasse sale, la jeta aux pieds de Naya et cria. « Va chercher de l'eau dans la forêt sacrée. Il ne fait pas de bêtises. Tu tardes trop pour tout. » Naya baissa la tête. La forêt sacrée. Tout le monde disait qu'elle était hantée, mais elle n'avait pas le choix. Elle marcha longtemps, ses pieds nus écrasés par les pierres. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. La chaleur brûlait sa peau. En arrivant près d'un ancien ruisseau, elle s'arrêta. L'eau brillait comme si des étoiles y dansaient. Fatiguée, Naya s'assit sur un rocher et murmura une chanson que seule sa mère lui avait apprise. Esprit des profondeurs, écoute mon cœur, emporte ma douleur, guide mes pas hors du malheur. Au ciel, garde mes secrets. Ne laisse pas voir mes larmes. Oh, rivière. La voix de Naya était belle, pure, fragile. Elle croyait être seule, mais soudain, le ruisseau devint noir. Le vent s'arrêta, le sol vibra. L'eau se souleva comme un mur vivant. Une silhouette apparut. Un homme, ou plutôt un esprit. Sa peau était sombre comme la nuit, ses yeux brillaient comme deux étoiles, ses chevaux semblaient flotter comme des flammes bleues. L'air autour de lui sentait la pluie. Naya recula, terrifiée. Sa calebasse tomba. L'esprit gronda, sa voix résonnant comme 1000 tambours. Pourquoi m'appelles-tu? Pourquoi ta voix trouble-t-elle mes os chaque jour? Naya trembla. Je ne vous ai pas appelé, je chantais juste pour oublier ma tristesse. L'esprit resta silencieux, puis ses yeux s'adoucirent légèrement. Tu portes une grande peine, enfant. Il plongea dans l'eau et disparut. Naya, effrayée, prit ses jambes à son cou et courut jusqu'au village. Mais devant la maison, son oncle l'attendait, une branche en main. Où est l'eau? Naya tenta d'expliquer, mais Bariga la frappa sans attendre. Il la poussa au sol. Retourne là-bas, immédiatement. Et si tu reviens les mains vides, tu ne mangeras pas aujourd'hui. La nuit tombait. La lune était mince, pâle. La forêt entière semblait observer Naya. Lorsqu'elle revint au ruisseau, la calebasse avait disparu. Naya, épuisée, tomba à genoux. Elle sanglota. S'il te plaît, pardon, je veux juste l'eau, je ne veux plus de problème. L'eau se troubla. L'esprit réapparut, ses yeux lumineux, plus proches, plus intenses. Te voilà encore. Tu n'apprends donc rien? Naya hurla, prit peur et courut aussi vite qu'elle le pouvait. Mais l'esprit la suivit, sans un bruit, sans un pas, glissant dans l'air. Arrivée à la maison, Naya tenta de crier,
Mais aucun son ne sortit. Elle essayait encore. Rien. Elle était devenue muette. Puis, un sifflement traversa ses oreilles. Tout devint silencieux. Elle était devenue sourde. Tonton Bariga la regarda, effrayé d'abord, puis furieux. « Tu veux jouer à la folle maintenant » cria-t-il. Il la frappa encore. Naya, sans voix et sans ouïe, ne sentit qu'une chose, la douleur. Quand elle releva la tête, l'esprit était derrière elle. Froid, majestueux, inflexible. Il lui fit signe de le suivre. Naya avança, comme attirée. Bariga riait encore, ignorant ce qui arrivait. Mais soudain, le ciel au-dessus de sa maison devint noir. Seulement au-dessus de sa maison. Un vent violent arracha le toit. La foudre tomba, le feu prit, les cris éclatèrent. Bariga hurlait pour fuir, mais la maison se ferma comme si une main invisible l'écrasait. Naya continua de marcher, ignorant la destruction derrière elle. Arrivée au ruisseau, la calebasse était là, parfaitement posée, propre, clairement protégée. Quand Naya la toucha, sa voix revint, son ouïe aussi. L'esprit parla. Je me nomme Kélan, l'esprit aux yeux d'étoile. J'écoute les prières silencieuses et je punis les cœurs cruels. Il tendit sa main. Une lumière y brillait, froide mais belle. Je te bénis, Naya. Tu deviendras guérisseuse. Ta voix rendra la paix aux âmes brisées. Mais retiens ceci. Si tu retournes chez ton oncle, ton destin s'arrêtera là. Et je ne pourrai rien pour toi. Avant qu'elle ne parle, il disparut comme une brise de nuit. Naya resta debout, seule, mais libre, pour la première fois de sa vie. Et ainsi se terminait cette histoire. Une histoire qui nous rappelle que, même dans les ténèbres les plus profondes, ce sont nos choix qui tracent notre destin. La peur rend faible, mais la sagesse libère. Et celui qui écoute les murmures du monde plutôt que le bruit des hommes trouvera toujours sa véritable force. Souviens-toi, le mal revient toujours à celui qui le sème, et la lumière répond toujours à celui qui l'appelle. Si cette histoire t'a touché, partage-la autour de toi. Abonne-toi pour ne manquer aucune prochaine légende. D'autres vérités anciennes t'attendent.